Bonjour Lydie. Bonjour. Dis-moi pour toi l'école, qu'est-ce que ça a été? Alors sur le plan personnel, l'école ça a été un outil d'uniformisation. Ça a été un endroit où j'ai senti qu'on m'amenait beaucoup de matière extérieure, beaucoup de disciplines à engranger et sans lien aucun avec mon intériorité que de toute façon à l'époque je ne contactais pas. Donc ça a été le lien de développement de ma mémoire, je dirais même ma surmémoire, mais ça n'a pas été le lien de développement de relation avec qui j'étais, ni avec mes propres fonctionnements. J'ai entamé cette connaissance-là à partir de 25 ans, assez tard, et j'ai connaissance aujourd'hui de systèmes comme le système Montessori, qui permet que ce lien-là, à sa propre intériorité, soit fait dans la petite enfance. Donc ce lien, quand il n'est pas fait quand on est petit, il se fait plus tard, à travers différents stages, différents cursus, mais il reste comme un grand handicap que d'avoir passé toute son enfance en scolarité à apprendre des relations sans avoir appris à les mettre en relation avec qui nous sommes vraiment. Donc ça, c'est un de mes axes, c'est devenu un de mes axes professionnels que de développer sa conscience corporelle et développer l'accès à sa propre intériorité pour pouvoir tout simplement créer du sens, créer du lien et créer du sens. Le sens, on le crée quand il y a un événement extérieur qui peut être mis en relation avec un ressenti à l'intérieur. Donc l'école, pour moi, n'a pas été le lieu du développement de la perception de mes ressentis. Et pour toi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait à l'école? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il faudrait justement ça, des réels outils d'intériorisation. D'intériorisation, pour moi, le clown que je pratique est un outil d'intériorisation si on le fait fusionner et l'alchimise avec des techniques comme les techniques de la méditation ou des techniques de conscience corporelle orientale qui ne sont pas forcément immobiles. La méditation peut aussi être active et dynamique. Il faudrait également adjoindre des techniques d'extériorisation, parce que pour participer à ce que j'appelle le processus démocratique, il faut apprendre à prendre la parole, il faut apprendre à s'exprimer. Et ça n'est pas donné à tout le monde parce qu'il y a des différents prototypes de personnes, si je peux dire. On n'est pas tous câblés de la même façon. Certains, pour élaborer leurs pensées, par exemple, ont besoin de silence. D'autres ont besoin de parler. Et puis en général, on est à mi-chemin entre ces deux-là. Donc, en fonction de tout ça, il me paraît très très important qu'il y ait un réel apprentissage de la prise de parole en public et un réel apprentissage de l'extériorisation. Et le troisième grand champ qui manque pour moi cruellement, c'est le développement de la créativité. Il y a une petite phrase comme ça qui dit un adulte créatif, c'est un enfant qui a survécu. Développer sa créativité, c'est central si on imagine que la plupart des enfants d'aujourd'hui créeront leur métier de demain. Ils créeront leur métier, la plupart, parce qu'ils auront compris que c'est en utilisant toutes les facettes de leur être et en synthétisant tous leurs talents qu'ils vont créer de manière unique, une sorte de pièce unique d'un puzzle géant dont ils font partie. Donc l'accès à la créativité par tous les arts, et tous les arts devraient entrer dans l'école. Les écoles devraient être des musées, entre guillemets, devraient être des musées vivants, avec des peintures plein les murs, avec des pièces contemporaines partout. Pour moi, ça serait un idéal. Eh bien merci. C'est moi qui vous remercie.